À Sechet Bava Batra, on va étudier le Hashem le Daf Pechet. On reprend à la 8e ligne au début du Daf. Goufa Amar Shmuel. Donc on s'attarde sur ce qu'il avait dit Shmuel, qu'on avait cité auparavant. Un hôtel Klim Inauman, une personne qui attrape l'ustensile de l'artisan, du vendeur, l'évacro pour le vérifier, est-ce qu'il est bien parce qu'il veut l'acheter. Et venez Nas Beadon, et il s'est cassé dans ses mains, par exemple, il s'est tombé sans qu'il soit fautif. Ou comme dans un cas où c'est pas de sa faute. Est-ce qu'il doit payer quand même au vendeur ou pas? Chayav. Il dit Shmuel, il est chayav, parce qu'il a déjà acquis l'objet. Va'an emile, ou des kitsedame. La Gemara dit, quand est-ce qu'on dit qu'il a déjà acquis l'objet? C'est que quand le prix a déjà été fixé, le prix de l'objet a déjà été fixé, et donc là, il voulait juste le voir, pour voir est-ce qu'il lui plaisait, mais il était d'accord déjà, il s'est mis d'accord déjà de payer ce prix-là, et donc, puisque l'objet lui a plu, alors là, bien qu'il n'a pas encore payé, il n'a pas encore conclu la vente, quand même, il a acquis l'objet, et donc, si l'objet ensuite il s'est cassé, il doit quand même le payer parce qu'il l'a déjà acquis, c'est lui, c'est son problème, le fait qu'il s'est cassé. Agma, elle ramène une anecdote dessus. Aou Gavra, il y avait une personne de Al Betapra, il est monté chez le boucher. Agba, Atma de Bisra, et il a élevé une cuisse de viande pour voir est-ce qu'elle est bonne. Baal Deka Agba, quand il est en train de la lever, Ata Pirsha, il est venu un cavalier, Mirmamine, et il a attrapé de chez lui, et il est parti. Donc il lui a volé. Ata le Kamé de Ravimar, il est venu devant Ravimar pour savoir ce qu'il doit payer au boucher cette viande-là, et il a obligé à payer Bémed la valeur donc de cette viande. Et la Gemara précise, elle dit Vané Milé ou les encore une fois, c'est que parce que le prix de la viande a déjà été fixé, et donc il voulait juste, du point de vue du prix, il était déjà d'accord de payer, juste il voulait voir est-ce que ça lui plaisait, et donc puisque ça lui a plu, alors là, il a acquis déjà la viande. Et donc, le fait qu'après quelqu'un, il lui a attrapé, c'est son problème, et c'est lui, il doit payer quand même au vendeur. Aoukavrad a été carré, les Fumnara. Et un homme, il avait ramené des légumes au bord, à Fumnara. À tout, Koulé Alma, Shakul Kara Kara. Chacun, ils sont venus, tout le monde, ils se sont attroupés autour de lui, et tout le monde a pris chacun un légume, et lui, il s'est trouvé bête, il savait plus à qui réclamer l'argent, donc de ce qu'il leur a vendu. Amar, quand il a vu ça, il a dit, Amar Léo, il a dit, Areen Mukdashim le Shamaim. Je les rends Ekdesh, tous ces légumes qui m'appartiennent encore, parce que vous m'avez pas encore payé, je les rends Ekdesh, et donc là, il voulait bloquer en fait tout le monde, comme ça, ils seront bloqués. À tous les camis de Rav Kahana, ils sont venus, donc tous c'est les gens qui ont attrapé donc ces légumes, ils sont venus dans Rav Kahana pour savoir est-ce que Bémet, le Ekdesh a fait effet. Amar Léu leur a dit, En Adam Magdish d'avoir Shayna Shalom. Un homme ne peut pas vendre Ekdesh quelque chose qui ne lui appartient pas. Et donc cette personne-là, le vendeur, puisque les gens ils ont déjà élevé les légumes, ça leur appartient déjà aux acheteurs, et donc le vendeur, ça lui appartient plus, et donc il peut plus les rendre Ekdesh. Donc on voit ici encore une fois que le fait qu'ils ont attrapé en fait ces légumes, ça leur appartient déjà. Et la Gemara a dit encore une fois, Vané Milé ou des Kitsedame, ce qu'on a dit que ça leur appartient, c'est que parce que le prix a déjà été fixé, Avalo Kaitsedamayou, mais si le prix n'avait pas été fixé, Birshut Marayu Kaime, ils appartiennent encore ils sont encore dans l'autorité, sous l'autorité de leur propriétaire, du vendeur, et dans ce cas-là, le Shapir Agdish, et dans ce cas-là, le vendeur, il peut vraiment rendre Ekdesh encore, parce que ça lui appartient encore. Tanoura banane. Alors, une personne qui prend un légume donc du marché, ou birer, veiniach, il est là en train de trier pour prendre, donc il est en train il attrape des légumes pour les trier, pour savoir qu'est-ce qu'il voudra acheter en fin de compte. À filo kolam kulo, même s'il était toute la journée en train de trier il doit élever des légumes pour les trier, l'okana, il n'a rien acquis. Velon itrayev maaser, et bien sûr, il n'est pas devenu chayav de prélever puisqu'il n'a pas acquis encore. Une personne est chayav de prélever, de faire les prélèvements que une fois qu'il acquiert la chose. Là, puisqu'il n'a pas acquis encore, il n'est pas devenu chayav de
prélever. Gamar Beli Boliknot, une fois, dès qu'il a décidé, donc, tant qu'il était là en train de trier, il n'acquiert pas. Dès qu'il a décidé d'acquérir un légume, Kana, il acquiert ce légume, Venit Chayav le Maaser, et il est devenu Chayav de prélever. Maintenant, s'il veut rendre ça au vendeur, il veut plus en fin de compte, il a regretté, il veut plus acheter ce légume. Alors là, l'Erziro Yefshar, il pourra même plus le rendre au vendeur. Pourquoi? Chez Kvalit Chayav le Maaser, parce qu'il est devenu Chayav de le prélever déjà. Il ne peut pas rendre quelque chose qui n'a pas été prélevé au vendeur. Parce que la Gemara, elle nous dit de partout qu'un Talmid Chacham, il ne peut pas faire sortir de chez lui quelque chose qui n'a pas été prélevé. Ça, c'était les Amaharet qui faisaient ça. Un Talmid Chacham, il ne peut pas faire sortir quelque chose de... Non plus, les Talmid Chacham, il ne peut pas rendre ça au vendeur avant qu'il l'ait prélevé. Ah, qu'est-ce que tu vas me dire qu'il va le prélever? Il ne peut pas aussi. Ou là, il ne peut pas aussi prélever. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a pas encore payé. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prélever et ensuite il va rendre moins au vendeur? Il ne peut pas. Chez quoi on a pris un bédamine parce qu'il est en train de faire perdre l'argent au vendeur. Et donc il ne peut pas prélever et rendre au vendeur moins de fruits parce qu'il a à cause qu'il a enlevé ce qu'il a prélevé. Donc il ne peut pas prélever aussi. Haketa, donc comment il fait? Mais Asro, il doit prélever. Venotenlo des mêmes aser. Et donc il va prélever, il va enlever une partie des fruits, des légumes, il va rendre au vendeur donc moins de légumes. Et il va lui compléter la valeur de ce qu'il a prélevé en argent. La Gemara a dit à tout Mishum de Gamar Belivo Eliknot Kana, Venitchayev le Maaser, est-ce que le simple fait qu'il a décidé, qu'il a voulu acquérir, ça lui fait acquérir, et il est devenu chayav de prélever, pourtant il n'a pas fait de kinyan. Amar Raboshaya, ici il dit Raboshaya, Achabe Yere Shamayim Askinan, on parlait d'une personne qui avait la crainte d'Hachem, la crainte du ciel, qui gagne Rav Safra, comme l'histoire de Rav Safra, et qui aime Ben Abshel, que lui il a accompli sur lui le passage qui dit qui parle du émettre dans son cœur, que même dès que c'est une personne qui fait, même ce qu'il a décidé dans son cœur, même s'il n'avait pas prononcé, il allait avec ce qu'il a décidé dans son cœur. Et il ne revenait pas sur sa parole. Donc ici, une personne qui a décidé de vendre, qui a décidé d'acheter ses légumes, si c'est un Yere Shamayim, que sa simple décision dans son cœur l'oblige et qu'il ne va pas revenir sur sa décision dans son cœur, alors là, ce simple fait le considère comme s'il avait acquis déjà l'objet, parce qu'il n'allait pas revenir sur sa décision. Nouvelle Mishnah. Asiton, Mekaner, cette Mishnah va elle va parler de la halakha qu'on voit dans la Torah. On doit faire très attention au poids qu'on a, qu'il ne soit pas faussé les poids, et les mesures, et les ustensiles les ustensiles dans lesquels on prenait les mesures des aliments, etc., ce qu'on vendait pour les vendeurs, et les balances, etc. Tout ça doit être très très exact. On doit faire très attention à ne pas fausser les poids et les mesures. Et donc là, la Mishnah va nous dire chaque combien de temps il faut nettoyer les mesures, parce qu'au fur et à mesure qu'on utilisait, il y a des graisses, des aliments, etc., ça collait aux mesures et donc ça faussait les mesures. Donc chaque combien de temps il faut nettoyer. Alors là, ça va dépendre. Acetone, le grossiste, Mekaner Midotav, il doit nettoyer ses mesures, ses ustensiles dans lesquels il mesure, une fois tous les 30 jours. Pourquoi? Parce que puisqu'il vend beaucoup, alors là, puisqu'il vend beaucoup, alors là, ça n'a pas le temps, les graisses, de s'accrocher tellement. Et donc, une fois tous les 30 jours, il doit nettoyer. Ou bas la paille. Maintenant, personne qui vend au particulier, ça n'a pas une vraie vente. Et Chad Shne Masar Kodesh. Excusez-moi. C'est le contraire. Asiton Mekaner Midotav Echad Shoshimiam. Le grossiste qui vend beaucoup,
il doit, tous les 30 jours, nettoyer ses mesures. Parce que, puisqu'il vend beaucoup, il y a beaucoup de graisse qui se colle aux mesures. Ou bah là-bas, alors que le propriétaire, une fois tous les 12 ans, tous les 12 mois, il doit nettoyer ses mesures, parce qu'il vend moins et se colle moins de graisse aux mesures. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Chiluf Advarim. Rabbi Shimon ben Gamliel dit, c'est bien l'inverse. Le grossiste, il doit le faire tous les 30 jours. Pourquoi? Parce que, puisqu'il vend beaucoup, alors là, ça s'attrape pas beaucoup. Excusez-moi, le grossiste doit faire tous les 30 jours. Le grossiste, il doit faire une fois par an, parce que puisqu'il vend beaucoup, ça, il est tout le temps en train d'utiliser et le liquide n'a pas le temps, les graisses n'ont pas le temps de s'accrocher et de se coller à l'ustensile, puisqu'il utilise beaucoup. Alors que le propriétaire qui vend en particulier, qui ne vend pas beaucoup, celui-là, les graisses, elles se collent plus facilement aux parois de l'ustensile, et donc il doit nettoyer tous les 30 jours. Donc Rabbi Shimon ben Gamliel dit la logique, elle va au contraire. Chenvani, c'est le vendeur. On a dit il a comme un petit supermarché. Celui-là, il a beaucoup de la corotte, il a beaucoup de travail, beaucoup de gens qui achètent chez lui. Et donc, les Chachamim, ils n'ont pas obligé de verser à chaque personne qui achète chez lui, de verser complètement tout ce qu'il lui a mesuré. Il ne faut pas qu'il attende maintenant avec son ustensile de lui verser tout. Donc, il reste chez lui, dans ses ustensiles, il reste plus de graisse. Et donc, il doit nettoyer ses ustensiles 2 fois par semaine. Et il doit aussi nettoyer ses poids, donc les poids de la balance, il doit les nettoyer 1 fois par semaine. Et les assiettes là, de la balance, ça il doit nettoyer alcool, mishkal ou mishkal après chaque fois qu'il pèse quelque chose. Pour ne pas que vraiment s'il y a quelque chose qui s'est attrapé là-bas dans la balance, ça fausse vraiment le poids. Amar Rabbi Shimon ben Gamliel. Rabbi Shimon ben Gamliel dit toutes ces mesures qu'on a dit, c'est que les mesures les ustensiles de mesure de choses liquides. Que là, les graisses s'attrapent à paroi de l'ustensile. Aval beyavesh, mais quelque chose, toutes les mesures des choses yavesh, des choses sèches, et non, ça risque. Il n'y a pas besoin de nettoyer parce que ça ne s'accroche pas à l'ustensile. Nouvelle halakha que nous dit la Mishnah, vechayav lachria lotefach. Une personne qui mesure quelque chose qui vend quelque chose à son ami, il pèse donc la balance, et il doit lui baisser la balance d'un tefach et lui rajouter à ce qu'il a acheté. Et donc, c'est une halakha très spéciale. La Gemara elle va expliquer qu'on parle juste d'un endroit où c'était ça le minag. Qu'il baissait la balance de plus, et en fait il rajoutait à son acheteur, il baissait le prix à son acheteur, et donc c'était ça le minag de l'endroit, et donc il doit lui faire. Maintenant, si c'était un endroit où ils avaient l'habitude de ne pas rajouter, de peser aïn be'aïn, c'est-à-dire de façon exacte, sans baisser d'un tefach la balance. Dans cet endroit-là, quand même, notenlo girumim, il doit lui rajouter un petit peu. De quelle mesure? Echad le'asara belach, 1/100 dans ce qui est liquide. Echad le'asara ici, ça veut dire 1/10 pour 1/10 d'un log pour 10 logs. Donc, c'est-à-dire 1/100. Donc ça c'est pour les choses qui sont liquides. Vechad le'esrim be'avesh et 1/20 de mesure. Pour 20 mesures, il doit rajouter donc 1/20 d'une mesure. C'est-à-dire 1/400 pour ce qui est sec. Comme chez Nagou la moud bedaka, moud bekasa. Dans un endroit où on avait l'habitude de mesurer bedaka avec une petite mesure, il ne pourra pas mesurer avec une grosse mesure. Pourquoi? Parce que là, l'acheteur, il va perdre. Parce que si on mesurait avec une petite mesure, alors là, chaque fois qu'on mesurait, il allait gagner
le tefar qu'on baissait la balance. Et là, puisqu'on mesure en une fois, avec une grosse mesure, il va perdre parce qu'on va rajouter un tefar qu'une seule fois. Et donc, il dit, le Tana, on n'a pas le droit de changer parce que là, tu fais perdre ton acheteur. Begassa, le Yamoud Vedaka, est dans la même chose pour l'inverse, parce que là, c'est le vendeur qui va perdre. L'imchok, le Yigdosh, l'imchok, dans un endroit où on avait l'habitude de donner une mesure machouk, une mesure qui ne fait, quand on remplissait le bol, on le remplissait de façon machouk, c'était plat, voilà, il n'aura pas le droit de faire remplir le bol de façon que ça dépasse. Et la même chose, l'Igdosh, l'imchok, si c'était une façon, s'ils avaient l'habitude de minag, de vendre des mesures, mais de remplir le haut de la mesure que ça dépasse, ça déborde, là, il n'a pas le droit de vendre une mesure plate. Et donc, parce que là, il fait perdre son acheteur. Et donc, tout doit aller selon le minag de l'endroit. Maintenant, elle va s'attarder sur la source d'où tu sais que le vendeur, il doit vraiment lui baisser la balance dans tes phares, en fait, lui baisser le prix de beaucoup. Mina animile, d'où tu sais ça? Amar Reshakish, il dit d'Amarka, le passage qui lui dit, Even Shlema Vetzedek, il faut que tu aies une pierre, donc la pierre du poids, Shlema, qu'elle soit entière, Vetzedek, qu'elle soit droite, qu'elle soit pas faussée. Et là, on fait la drachat, Tzadek Mishelcha Vetelno. Prends de chez toi, Vetelno et donne-lui. Donc tu dois baisser la balance, ici on a appris que tu dois baisser la balance et donner ça à ton acheteur. Parce que le tzedek, il est en trop, on a déjà dit, une pierre entière, une pierre droite. Ou pourquoi tu dis tzedek? Ça va nous apprendre, tzedek Mishelcha, ça veut dire il faut être machria, il faut appuyer chez toi pour lui donner, et donc ça veut dire qu'il faut appuyer la balance. Et moi, il dit, il y a Christine Alcha, Mideo Raïta, qu'on apprend du passou qu'il faut appuyer la balance. Et moi, c'est pas, comment tu comprends là, c'est pas. Aya Shoken lo Ain Be'ain, s'il lui faisait de façon exacte, sans rajouter un tefar, noten lo Giromin, il doit lui rajouter, comme on a dit, un centième. Veillez Achra de Oraïta, ici c'est Mideo Raïta, vraiment qu'on a pris avec du passou, qu'il faut baisser la balance d'un tefar. Comment il peut lui donner de façon exacte? Comment il peut le mesurer? Comment il peut lui peser de façon exacte? Pourtant, c'est Mideo Raïta qu'il faut le faire. Et là, moi, elle a dit, tu es obligé de dire, Récha, quand on a dit on était obligé de lui baisser la balance d'un tefar, le makom chez Nagou. On parlait d'un endroit où c'était ça le minag. Mais c'est pas Mideo Raïta. C'est que parce que c'est le minag de l'endroit, donc ça oblige. Le fait que c'est le minag de l'endroit, ça oblige le vendeur à le faire. Mais qui Itmar de Reshakish, à Sefa Itmar, et quand Reshakish il nous a appris du pasouk, il nous a pas appris, c'est pas ça qu'il a appris du pasouk. Il a appris ce qu'on a vu dans la Sefa, hein, c'est ça qu'il a appris du pasouk. Que quoi? Aya Shokel ou Aïn Be'aïn. Si c'était un endroit, on n'avait pas ce minag de rajouter un tefar. On avait le minag de peser de façon exacte. Dans ce cas-là, notre giromin, il faut qu'il lui rajoute les giromines, la mesure en question qu'on a dit, 1 centième ou si c'est du liquide, ou bien 1/4 centième quand c'est du sec. Mais là, et sur ça, il a dit, Reshakish, c'est ça qu'on a appris du pasuk, Amar Reshakish, d'Amakra, le pasuk il dit, Vetzedek, que le mot le tzedek il est en trop, parce qu'on a déjà dit que la pierre elle était droite, elle était entière. Tzedek, ça va nous apprendre, tzedek Mishelcha Vetelno, et tu dois lui rajouter de chez toi et lui donner. Vekama, et combien il faut lui rajouter? Giroumi, c'est la mesure qu'on a dit dans la Mishnah. Amarav Babanal, Amarav, Echad Me'asara Belitra, Belach, la Asara Litrim. 1/10 d'un litre, Belach, donc pour quelque chose qui est liquide, les Asara litrines pour 10 litrines. Donc 1/10 d'un litre pour 10 litres. C'est-à-dire 1 centième de la mesure qu'il a vendue. 1 centième de ces 10 litres, c'est ça qu'il doit lui rajouter sur ce qu'il a acheté dans un endroit où il n'avait pas la menace de rajouter un tefar, il doit quand même lui rajouter 1 centième de ce qu'il a acheté. Echad la Asara Belach, Vechad la Semé. Avec, on a dit 1/10 d'un litre pour 10 litres, ou bien 1/20 d'un kilo, par exemple, pour 20 kilos. Donc, c'est-à-dire 1/4 centième de ces 20 kilos. Ibayelou. Moi, ça fait quand même, comment expliquer la deuxième mesure du sec. Erikama, comment on l'a dit? Echad ma'asara belach,
un centième, donc, pour le liquide, les asaradelach pour un dixième, pour 10 dollars, c'est-à-dire un centième pour le liquide, vechad me'esrim beyavesh, et un vingtième d'un litre, d'un kilo, pour 20 kilos, c'est-à-dire un quatre centième. Les esrim beyavesh, pour 20 kilos. Au ou bien, hein, pas pour 20 kilos. Echad me'asara le asaradelach, ou bien c'est un dixième d'un litre pour 10 litres et un dixième de 1 kilo pour 20 kilos, ce qui est égal à un deux centième, pas un quatre centième. Est-ce que c'est un vingtième d'un kilo pour 20 kilos, ou bien c'est quand on est resté avec le un dixième de kilo pour 20 kilos. Pour le de 10 litres, on est passé à 20 kilos. Et donc, ça, c'est égal en fait à un deux centième et pas à un quatre centième. Donc, maintenant, ça fait qu'est-ce que pour le sec, il faut un deux centième, ou bien rajouter un deux centième, ou bien un quatre centième, et on reste sur ce, ça fait quand t'es court, on reste en ça fait. Amar Rabbi Levi, caché onsham shel midot, yoter me onsham shel arayot. La punition que reçoit une personne qui fausse ces mesures, elle est plus difficile, plus ramoa que la punition des harayot, d'une personne qui trébuche dans les mariages interdits. Chez Ne'emar Bahem, elle, Ne'emar Bahem, elle. Parce que dans les harayot, il y a écrit que elle sans et à la fin, et dans les harayot, il y a écrit, dans les harayot, il y a écrit elle, et dans les mesures, il y a écrit elle avec un et à la fin. Et elle, c'est quand la Torah nous cite les harayot, elle nous dit les toavot à elle, ces choses répugnantes là, et elle, c'est un mot qui veut dire, c'est un mot qui veut dire que c'est fort. Donc c'est quelque chose de répugnant forcément. Et donc, si on ajoute le hé à elle, ça veut dire que c'est encore plus fort. Et donc, la Gemara dit, Umaï Mashma, elle cachée. D'où tu sais que quand on dit elle, ça vient nous dire que la chose, elle est forte. Ici, parce que le pasuk, il dit, elle est arrête la caf, parce que les forts de la terre, et les forts de la terre, il les a pris en captivité. Donc, on voit que elle est, ça veut dire quelque chose de fort. Et donc, puisque dans elle, ces choses répugnantes, il y a écrit dans les harayot, il y a écrit à elle, donc c'est répugnant de certaines formes, mais dans une personne qui fausse ces mesures, il y a écrit à Toevot à elle, ça veut dire que quand c'est répugnant encore plus fort, c'est encore plus fortement répugnant que les harayot. C'est ça, on a dit que les harayot nami active elle. Aussi dans les harayot, il y a écrit Venicheta Nefashot à elle. Donc ils vont recevoir carrette ceux qui font harayot. Et il y a écrit là-bas elle. On a dit non, là-bas le elle a où le maouté midot. Là-bas c'est venu nous exclure et nous dire que c'est que ceux qui font les harayot qu'ils ont le chiyuv carrette. Ils seront retranchés. Mais ceux qui font les midot, ceux qui faussent ces mesures, ils n'ont pas carré. C'est un dit, pourtant tu m'as dit que c'est encore plus grave de fausser les mesures que la harayot, et donc pourquoi ils ne prennent pas carré? En quoi ils sont plus ramours s'ils ne prennent pas carré? Parce que dans les harayot, tu peux faire tes chouvas. Ici, tu n'as même pas la punition de carré pour pouvoir faire tes chouvas, pour pouvoir recevoir ta kapara. Rabbi Levi dit, caché Gezel, idiot, yoter mi Gezel gavoa. C'est plus chamour, c'est plus grave de voler un idiot à son ami, yoter mi Gezel gavoa, plus que de voler au Ekdesh, utiliser une chose qui appartient au Ekdesh. Pourquoi chez eux, qui dit parce que quand on parle du Gezel de son ami, d'abord on dit dans le pasuk qu'il a fauté, du fait qu'il a volé, et ensuite on dit qu'il a meïla, qu'il a trahi quand il a profité de l'objet. Donc d'abord il faute même avant de profiter de ce qu'il a volé. Alors que dans le Ekdesh, il dit meïla lechet. On a dit d'abord il a profité de ce qu'il a fait le Ekdesh, c'est qu'à ce moment-là qu'il transgresse une avéra. Qu'au moment où il va profiter de la chose qu'il a volée au Ekdesh, c'est qu'à ce moment-là qu'il transgresse une avéra.
Donc on voit que chez son ami, dans le gazelle de son ami, dès le moment où il a volé, même avant qu'il ait profité, déjà, c'est considéré pour lui comme une faute, qui n'est pas le cas de la Meïla. Ça veut dire que de voler à son ami, c'est encore plus grave, plus rameau que de voler au Ekdesh. Vraiment, Rabbi Levi. Bourré, il dit Rabbi Levi, Bourré, viens, regarde, Shalok, imitat Akadash Baruch Hu, midat Basar Vadam. Parce que la mesure d'Akadash Baruch Hu, elle n'est pas la même mesure que les hommes de chair et de sang. Akadash Baruch Hu, Berach Israël, Be'estrim, Ve'shtaim. Akadash Baruch Hu, il a béni le clan d'Israël avec les 22 lettres de l'alphabet. Et qu'il est là, Be'shmona. Et quand il les a maudits, quand il a donné les clalot pour ceux qui n'accomplissent pas la Torah, Be'shmona, il a utilisé que 8 lettres. Maintenant, elle s'explique. Bilchan, Be'estrim, Ve'shtaim, quand il a donné la bracha, il a rentré dans la bracha les 22 lettres, d'où tu sais. Mi im bechukotai, le début des brachot dans la Torah, elle commence à im bechukotai, ici dans le commandement où vous allez vous conduire. Alors là, vous allez recevoir tous les calottes et im, ça commence par Aleph, c'est la première lettre. Ad, comme miyut, le dernier mot des brachot, c'est comme miyut, et ça se finit, la dernière lettre, elle se finit avec le taf. Donc on voit que ça commence avec Aleph et ça se finit à Taf. Et donc ça inclut tous les 22 lettres de l'alphabet sont inclus dans les brachot. Alors que la klala, le kilelan beshmona. Et la klala, c'est que 8 lettres qui sont incluses dedans. Pourquoi? Mi ve'im bechukota etimatsu. Le pasuk des klalot, il commence par ve'im, le vav. Ok, si vous, dans mes commandements, vous allez pas vous conduire, vous allez mépriser mes commandements, et le pasuk dit ve'im, ça c'est le début des klalot, le vav, ad ve'et chukotai ga'ala nafsham, et mes commandements, leur âme a répugné, donc ça c'est fini, ça c'est la fin des klalot, et c'est fini avec nafsham, le dernière lettre c'est mem, entre vav et mem, il y a 8 lettres. Et donc, on voit que la Torah, elle inclut dans les klalot que 8 lettres. Ça c'est Akadosh Baruch Hu. Ça c'est dans les brachot et les klalot, Akadosh Baruch Hu, il nous dit dans Parashat Bechukotai. Veilou Moshe Rabbeinu. Alors que Moshe Rabbeinu, dans Sefer Devarim, quand Moshe Rabbeinu, il parle, et il dit, Birchan Beshmona, il a donné les brachot. Il a donné les brachot, il a inclus là-bas que 8 lettres. Mais qu'il est là, et donc il a donné les klalot, il a inclus les 22 lettres. Donc on voit que Moshe Rabbeinu, que la mesure d'Akadosh Baruch Hu, elle n'est pas comme la mesure de Moshe Rabbeinu. D'où tu vois ça, hein? Birchan Beshmona, quand il a donné la bracha, il a inclus que 8 lettres. D'où tu sais, Mi ve'aya im shamoat tishma. Quand la Torah nous dit ve'aya im shamoat tishma, ça sera quand tu vas écouter donc les commandements d'Hachem. Ça commence par va, ve'aya, ve'ad le'ovdam. Et jusqu'à le passage qui nous dit le'ovdam, que tu vas travailler Hachem. Et ça c'est le dernier mot des brachot. Ça se finit par un même. Entre vav et mem, il y a 8 lettres. Mais qu'il est là le Besrim Eshtem, alors que dans les klalot, il a inclus les 22 lettres de l'alphabet, du mi ve'aya imlot ishma, ad ve'en koneh. Depuis le vav de ve'aya imlot ishma, et ça sera quand tu n'écouteras pas les commandements d'Hachem, jusqu'à ve'en koneh, et le dernier mot, c'est ve'en koneh, que vous allez être vendu, il n'y a personne qui voudra vous acheter, même pas. Même en tant que serviteur, on ne voudra pas vous acheter. Ve'en koneh, ça se finit par un he. Donc, du vav à he, on a fini tout le cycle des 22 lettres de l'alphabet. Donc on voit que dans les klalot de Moshe Rabbeinu, il a inclus les 22 lettres. Donc on voit que la mesure d'Akadosh Baruch Hu n'est pas comme la mesure de Basar Vadam. Akadosh Baruch Hu dans les klalot, il rentre toutes les lettres, et dans les brachot, il rentre un petit peu de lettres, alors que Moshe Rabbeinu, dans les klalot, il a rentré toutes les lettres, et dans les brachot, il a rentré que 8 lettres. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Chazak Obo.